Donc Web 2.0 et camping-car, on entend beaucoup parler du Web 2.0. Donc le Web 2.0 est une définition rapide pour que tout le monde comprenne. Ce qu'on essaie de nous faire dire, c'est que c'est l'évolution d'Internet avec plus d'interactivité et de simplicité. Donc interactivité, c'est de faire interagir les personnes par le biais de commentaires, de notations, le fait de partager aussi l'information entre les internautes. Et la simplicité, ça va se représenter notamment dans les interfaces web et dans la façon de présenter l'information pour qu'elle soit directement compréhensible et que le site que vous utilisez, vous comprenez d'emblée en fait où trouver l'information, comment trouver l'information. La première représentation en fait, du Web 2.0, en fait, ce sont les forums pour le camping-cariste, ce sont les forums de camping-car. Il y en a un majeur qui est spécialisé dans le domaine du camping-car qui s'appelle aidcampingcar.com. Donc avec plus de 800 messages et 8000 utilisateurs. Il y a énormément d'autres forums qui vont souvent être liés à la marque de votre van ou de votre camping-car. Vous avez Decalzone pour tout ce qui est van Volkswagen relativement récent. Vous avez le forum des chats pour chaussons et Challenger. Vous avez le forum des utilisateurs Barsner, etc. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de s'affilier à un forum relativement généraliste et également à un forum qui va être lié soit à votre van, soit à votre marque de camping-car. Donc je vous parle de forum camping-car et de Web 2.0, pourtant vous savez très bien que les forums existent depuis des années, depuis le début d'Internet. Et les plus geeks d'entre vous savent même que les forums existaient avant l'arrivée d'Internet sous d'autres formats. Alors qu'est-ce exactement la révolution Web 2.0 pour le camping-cariste? Pour moi, va plutôt se passer par l'utilisation d'appareils nomades tels les smartphones et les tablettes qui, en plus de proposer une connectivité à Internet, vont rajouter une puce GPS, la technologie GPS que je vous ai présentée au préalable, des interfaces tactiles qui permettent vraiment de simplifier l'utilisation en fait, d'un téléphone, d'un smartphone. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent et qui font des choses en fait sur tablette qu'ils ne font pas sur ordinateur parce que ça leur paraît beaucoup plus complexe. On voit les possibilités de montage vidéo sur des tablettes type iPad et des choses comme ça. Des personnes qui du coup se lancent dans des techniques alors que sur ordinateur ça leur paraît beaucoup plus compliqué. L'internet nomade, donc maintenant avec la 4G qui est de plus en plus fréquente en France à des tarifs qui sont très compétitifs en Europe. Le fait quand le roaming risque de disparaître d'ici quelques années aussi avec les lois européennes, tout du moins sur la zone Europe. La géolocalisation qui permet directement de ne pas avoir à rentrer en fait votre lieu pour afficher les points qui sont autour de vous. Donc là on gagne encore en termes de simplicité. La présence embarquée en fait d'appareils photo, d'appareils vidéo qui permettent aussi de partager encore plus facilement l'information et de pouvoir ensuite transmettre cette information par mail, par SMS sur les réseaux sociaux. Donc tout ça en fait, donc les smartphones et tablettes qui peuvent être la révolution pour le camping-car n'existent pas en fait sans des applications dédiées. La première que je voulais vous présenter, je vais en présenter quelques-unes, c'est Dishlock. Elle est présente sur iOS et elle permet de rechercher par réalité augmentée en fait la position des satellites. Donc c'est-à-dire que vous avez juste à pointer avec votre smartphone ou votre tablette en fait, le ciel et vous trouvez directement où positionner votre antenne satellite. Donc ça permet vraiment de gagner du temps, c'est vraiment une utilisation de la technologie pour simplifier la vie du camping-cariste. Alors d'autres applications, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, en fait, donc il y a Waze qui est présente sur iOS Android qui permet d'avoir un GPS gratuit sur son smartphone, mais aussi un GPS en fait social, c'est-à-dire qu'on échange des informations, on peut indiquer qu'à tel endroit en fait il y aura des embouteillages, à tel endroit il va y avoir un contrôle de police, à tel endroit il y a des débris sur la route, donc il faut ralentir sa vitesse. C'est excessivement bien fait et je l'utilise très régulièrement en complément même d'un GPS
physique dans le van. Autre application, vous avez Refuel Plus qui permet de rechercher les stations essence moins chères autour de vous. Donc ça, c'est un poste de dépense important, donc la consommation de gazole descend, donc c'est une application qui est très intéressante, n'hésitez pas à l'utiliser. Elle est gratuite, oui. Il y a donc je m'arrête là. Le SkyMap qui permet de... Donc là on sort un peu de domaine du camping-car, mais SkyMap c'est une application que vous l'installez en fait sur votre téléphone ou sur votre tablette. Vous pointez le ciel en fait et ça vous donne la position des constellations en fait, via la réalité augmentée et la géolocalisation. Donc ça, les personnes qui veulent s'initier à l'astronomie, c'est un outil qui est extrêmement ludique, bien fait. En plus, en camping-car, en van, on a tendance à stationner à des endroits en fait, où il y a moins de pollution lumineuse et on voit excessivement bien les étoiles. Autre application très pratique que beaucoup, je pense, connaissent déjà, Skype, présent sur iOS Android, donc qui permet de faire des visioconférences, des appels téléphoniques gratuitement par Internet. Donc c'est surtout intéressant quand on voyage à l'étranger pour rester en contact avec ses proches. J'avais dit que je n'arrêtais pas là, en fait je vous ai menti, je voulais quand même faire un petit zoom sur Park4Night, donc l'application de partage de points sympas entre camping-caristes. Donc aujourd'hui il y a plus de 15 millions en fait, qui sont partagés partout en Europe et même dans le monde. Donc l'application utilise différentes technologies et solutions, donc la géolocalisation, le partage directement entre camping-caristes, le côté social en fait en rajoutant des commentaires, des notes, mais aussi des photos. Et une simplicité d'utilisation car en 2 clics en fait on peut directement afficher les lieux autour de nous, soit sous forme de liste, soit sous forme de carte. Donc là j'ai mis une petite image en fait où on voit toute la Bretagne, une partie de la Bretagne avec les différents lieux en fait qui sont proposés dans l'application. Je vous remercie de m'avoir écouté.